Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti, mais là je voulais revenir parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis ces dernières semaines, avec la sortie notamment de la GoPro 12, qui a été annoncée puis qui est sortie et qui est disponible en magasin maintenant et sur le site internet. Et il s'est passé tellement de choses par rapport à la sortie de cette caméra que je voulais revenir un petit peu sur certains des événements et expliquer pourquoi est-ce que cette sortie a été un petit peu chaotique. Il s'est passé beaucoup de choses un petit peu bizarres cette année pour la sortie de cette caméra et ça a été sûrement un petit peu problématique pour GoPro et aussi pour les gens qui attendaient une nouvelle caméra et qui ont peut-être été un petit peu déçus ou juste confus de ce qui se passait. Donc j'ai fait une petite liste de toutes les choses où je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler sur la chaîne et je vais revenir point par point, à peu près dans l'ordre chronologique de comment ça s'est passé. Donc déjà, peut-être que vous avez vu, mais il y a quelques temps, il y a eu une fuite de la part d'un compte Twitter qui parlait d'une GoPro qui aurait un capteur de 1 pouce pour cette année. Il y a une photo qui accompagnait cette fuite et sûrement pas une coïncidence. Ça s'est passé quelques jours avant la sortie de la Osmo Action de DJI, qui est le plus gros compétiteur de GoPro dans le milieu de la caméra d'action. Donc on ne sait pas trop si cette fuite vient de GoPro pour avoir essayé de ralentir un petit peu les gens qui comptaient acheter une nouvelle caméra pour pouvoir leur permettre d'attendre plutôt que de sauter sur la Osmo Action 4 une fois qu'elle allait sortir. Mais en tout cas, il y a eu cette fuite un petit peu étrange qui montrait une caméra 1 pouce de la part de GoPro. Pour l'instant, qu'on n'a pas vu parce que la GoPro 12 n'a pas du tout de changement de capteur. Donc voilà, il y a eu cette première fuite qui s'est avérée pour l'instant ne pas être réelle et qui semblerait être difficile d'être réelle pour l'instant parce que ça serait compliqué pour plein de raisons de mettre un capteur d'1 pouce dans une GoPro. Ça va sûrement créer plus de surchauffe qui est déjà un gros problème pour les caméras GoPro. Ça va aussi faire qu'il y aura moins de place, donc il faut une caméra plus grande. Et ça va vraiment être compliqué pour GoPro de sortir une caméra du format GoPro Hero avec un capteur 1 pouce à l'intérieur. Donc pour l'instant, on attend de voir si on a des nouvelles par rapport à ça. Mais il y a de fortes chances que ça a été complètement fabriqué, soit par quelqu'un qui n'a pas d'affiliation avec GoPro, juste pour pouvoir un petit peu faire parler, ou alors peut-être lié à GoPro, mais là je spécule totalement, pour ralentir un petit peu les ventes de l'Osmo Action 4, parce que cette année, DJI a décidé de sortir sa caméra bien avant celle de GoPro pour pouvoir les concurrencer un petit peu plus tôt. Pour les personnes qui avaient envie de profiter d'une caméra d'action encore pendant l'été, de ne pas avoir à attendre l'automne. Donc après, il y a eu une autre fuite, il n'y a pas si longtemps, mais cette fois-ci, ça a été par Amazon, où Amazon a publié sans faire exprès la fiche entière des spécifications de la GoPro 12 avant qu'elle ait été annoncée par la marque. Tout ce qu'allait proposer la GoPro 12 bien en avance, avant que GoPro puisse eux-mêmes faire leur marketing et préparer leur sortie de la caméra, ce qui a fait que beaucoup de gens ont réalisé très tôt que la GoPro 12 n'aurait pas beaucoup d'améliorations par rapport à la GoPro 11, ce qui a rendu un peu perplexe ou déçu beaucoup de consommateurs de caméras d'action, parce que c'est vrai que même si la GoPro 12 n'est pas une mauvaise caméra, si on a par exemple la GoPro 11 ou même la GoPro 10, il y a peu de chances que ça soit intéressant pour nous de changer et de prendre la dernière. Donc voilà, Amazon a fait cette bêtise de publier un petit peu trop tôt la page de ce produit. Même s'ils l'ont vite retiré, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont eu le temps de faire des screenshots. Donc toutes les caractéristiques de la GoPro 12 ont fuité bien avant qu'ils puissent faire leur annonce officielle. Donc voilà par rapport à la deuxième fuite qu'il y a eu. Un petit peu plus tard, on a eu du coup le droit à la vraie annonce officielle sur GoPro. Donc comme une fois ils sortent une vidéo sur leur chaîne YouTube, et un espèce de condensé de cette vidéo sur leurs autres réseaux sociaux pour un peu expliquer toutes les nouveautés de la caméra. Et c'est vrai que cette année, on voit qu'ils ne savaient pas trop comment la marketer, qu'est-ce qu'ils allaient nous dire pour qu'on l'achète. Donc ils ont choisi de partir dans une optique de caméra fun, donc pour dire la caméra pour en gros s'amuser, pour s'éclater, voilà. C'est ce que le marketing GoPro a choisi d'utiliser cette année et ça en dit pas mal, je trouve, parce que bah voilà, en fait, c'est une GoPro 11 avec quelques fonctionnalités en plus, certaines fonctionnalités en moins par rapport à l'année dernière et aux années précédentes. Et ils ne savaient pas vraiment trop comment vendre cette caméra, donc ça a été quand même une annonce qui a été assez décevante en lisant les commentaires de beaucoup de gens. Beaucoup de gens font la blague que c'est juste une GoPro 11 Plus ou une GoPro 11.1 plus qu'une GoPro 12 parce qu'effectivement à l'intérieur de la caméra il n'y a pas eu de changement au niveau du capteur, au niveau du processeur. On voit que une GoPro 11 avec une mise à jour logicielle aurait pu être quasiment identique avec une GoPro 12, mais ça m'étonnerait que GoPro fasse ce type de mise à jour parce que ça voudrait dire que ça va un peu tuer les ventes de la GoPro 12
Donc voilà, une sortie un peu décevante, même si je répète que ce n'est pas une mauvaise caméra. GoPro sont quand même très forts en qualité d'image et en plein de choses, mais quand on s'attend à une année entière de recherche et développement pour sortir une nouvelle caméra, là pour le coup il n'y a vraiment pas eu de gros changements. C'est même beaucoup de fonctionnalités qui étaient déjà disponibles. Si on a GoPro Labs d'installer sur sa caméra, on peut déjà avoir certaines de ces fonctionnalités qu'ils proposent maintenant. Donc ils ont juste officialisé dans la caméra des options qui avant étaient disponibles mais en bidouillant un petit peu. Donc quelque chose qui s'est passé juste après la sortie officielle de la caméra, ça a été la première vague de sorties de vidéos sur YouTube des ambassadeurs GoPro, donc les gens qui reçoivent de la marque la caméra un petit peu en avance pour qu'ils puissent la tester et pour qu'ils puissent après eux-mêmes sortir une vidéo qui en gros va faire de la promotion à GoPro, mais aussi pour la présenter un petit peu à leur audience. Et le problème cette année, c'est qu'on a vu des vidéos qui ont été très peu objectives, et la première vague de vidéos qu'on a vue pour la sortie de cette caméra, ça a été pour la plupart seulement lire la fiche technique, lire qu'est-ce qu'il y a marqué en gros sur le côté de la boîte. Donc les gens ont fait la liste de voilà les résolutions, voilà les nombres d'images par seconde, voilà maintenant on a l'Hypersmooth 6.0, on a telle option, et ça a été vraiment des vidéos peu informatives au final parce que c'est exactement ce que GoPro disait déjà dans leurs propres vidéos de marketing et sur leur réseau. Donc la raison, on l'a connue un petit peu plus tard parce que certaines personnes en ont parlé, mais cette année GoPro ont fait signer un contrat un petit peu différent avec leurs ambassadeurs et aux gens qui reçoivent la GoPro en avance, c'est qu'il y avait une date d'embargo pour pouvoir parler de la caméra et une date un petit peu plus tard pour pouvoir dire des choses négatives sur la caméra ou simplement pour pouvoir la comparer avec une autre caméra, donc c'est-à-dire faire des comparatifs d'images par exemple, ou juste dire des choses que la GoPro a ou que n'a pas par rapport à un autre modèle d'une marque compétitrice. Donc il y avait en gros 2 dates d'embargo, une première le jour de la sortie de la vidéo GoPro et après pendant toute une semaine, pas le droit de dire du coup 2 choses négatives, il faut attendre avant de la comparer avec d'autres caméras, ce qui est assez surprenant parce que pendant ce temps-là, la GoPro est déjà disponible en vente, donc on peut la précommander. Donc GoPro n'avait pas l'air d'avoir très confiance cette année en leurs produits, sachant qu'ils essayent d'avoir du coup une vague d'ambassadeurs qui n'ont pas le droit de dire de choses négatives ou même juste de faire des comparatifs sans donner leur avis, tout en acceptant les précommandes. Donc pas très confiant en leur vente de cette année, ce qu'on peut comprendre vu les faibles améliorations qu'il y a dans cette caméra cette année, mais un petit peu bizarre de la part de GoPro qui a tout le temps été quand même plus ou moins confiant de ce qu'il proposait. Donc moi c'est ça qui m'a vraiment ralenti, donc je reçois absolument pas les caméras en avance, mais par contre comme l'année dernière par exemple je l'ai acheté le jour de sa sortie pour pouvoir la recevoir le plus vite possible et faire des vidéos sur la chaîne par rapport aux nouveautés, par rapport aux réglages et la bidouiller un petit peu comme j'aime bien utiliser GoPro Labs, voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ces petites caméras. Et cette année, tout ça, ça m'a vraiment ralenti à l'acheter, donc pour l'instant j'utilise encore ma GoPro 11 qui pour le coup marche très bien, c'est la GoPro avec laquelle j'ai le moins de problèmes, j'utilise encore toutes les semaines, dans plein de cas différents, et j'en suis content, mais pour l'instant je vois pas trop d'utilité à passer à la GoPro 12. Dans tous les cas, cette année je pense qu'il va y avoir des sorties intéressantes de caméras au niveau des caméras 360 ou même DJI qui va peut-être sortir d'autres modèles dont j'aimerais bien parler sur la chaîne. Donc cette année je vais peut-être utiliser le petit budget que j'ai pour cette chaîne pour parler plus d'accessoires et de caméras différentes tout en gardant les vidéos GoPro parce que ça m'intéresse et j'ai encore plein de choses à dire dessus, mais juste un petit peu varier le contenu sur cette chaîne. Donc voilà, ça c'était pour mon avis sur cette caméra, pourquoi je ne l'ai pas acheté pour l'instant. Peut-être que je vais finir par l'acheter s'il y a une réduction ou si il y a des mises à jour qui sont faites sur la caméra qui me paraissent intéressantes, mais pour l'instant, par exemple que ça soit de pouvoir filmer en log, ma GoPro 11 peut déjà filmer en log parce qu'avec GoPro Labs on peut créer un profil de couleur qui est quasiment similaire au log. Après, je comprends que pour GoPro, ça n'a pas été facile cette année parce qu'il y a eu beaucoup de fuites, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a même eu en avance, avant que la caméra soit annoncée, des gens qui vendaient la GoPro 12 sur eBay, bien avant que l'annonce officielle soit faite. Donc il y a des gens, même sur YouTube, qui ont montré qu'ils avaient acheté la caméra en avance sur eBay et qu'ils ont pu, du coup, être les premiers sur YouTube à faire un unboxing de la caméra, à la montrer. Après, tous ces gens ont été bien bloqués parce que, dans tous les cas, quand on achète une caméra GoPro,
il faut faire une mise à jour logicielle pour pouvoir l'activer. Et la mise à jour n'était pas sortie, donc tous les gens qui ont acheté pour plus de 500 € une GoPro 12 avant la sortie se sont retrouvés en gros juste avec une brique qui ne peut pas s'allumer. Donc il y en a quand même qui ont fait plein de vidéos pour montrer la GoPro sous tous les angles et pour être les premiers sur YouTube à la montrer, mais ça n'a pas été du contenu non plus très intéressant parce qu'au final, une caméra qui ne s'allume pas, on peut pas dire grand chose dessus. Il y a quand même des gens qui ont prétendu du coup que leur caméra pouvait s'allumer et qui ont fait des fausses vidéos en utilisant un modèle de GoPro plus ancien, mais en disant que c'était leur revue de la GoPro 12, qu'ils montraient les nouveautés. Donc voilà, il y a eu des choses un peu bizarres juste sur YouTube cette année, quand on tapait GoPro 12 vers la date de la sortie, il y a eu un petit peu de tout, c'était un petit peu chaotique. Aussi, pour en rajouter au fait que GoPro n'avait pas l'air d'avoir beaucoup confiance en leurs produits cette année, ils ont essayé de réduire les coûts, donc c'est-à-dire qu'ils ont enlevé la boîte de protection que normalement on recevait avec n'importe quelle caméra GoPro. Donc maintenant, il n'y a plus cette espèce de boîte qui était rigide et de assez bonne qualité. Donc ils ont fait ça et ils ont aussi du coup enlevé le GPS de l'intérieur de la caméra, ce qui était disponible depuis maintenant un bon nombre de caméras GoPro. Et ce qui est bizarre, c'est que leur argument pour avoir enlevé le GPS, c'est pour éviter les surchauffes et avoir une batterie qui tient un petit peu plus longtemps, mais on aurait pu tout simplement avoir l'option de désactiver le GPS quand on n'en a pas besoin, ce qui était déjà disponible dans des anciennes GoPro. Après, moi, je n'utilise pas le GPS, donc j'ai la chance de ne pas avoir de problème avec ça, mais je sais qu'il y a des gens, ça va vraiment leur donner envie de passer chez une autre marque ou de rester sur les anciens modèles. Ce qui, encore une fois, va faire que GoPro se met des gens à dos, parce que avec leurs problèmes de surchauffe, leurs problèmes de batterie et plein d'autres choses comme ça, à chaque fois, ils ont des nouvelles personnes qui vont aller voir chez la compétition plutôt que d'être fidèles à la marque GoPro. Et voilà en gros un petit résumé du coup de cette sortie chaotique de la GoPro 12, de toutes les choses qui m'ont paru un petit peu intéressantes de parler sur cette chaîne. Je vais revenir bientôt avec des nouvelles vidéos qui vont parler de GoPro ou plus simplement de réglage de caméra et de montage vidéo. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des caméras qui risquent de sortir cette année qui sont très intéressantes. Peut-être par exemple une GoPro Max 2, je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus, mais GoPro ont fait une annonce officielle sur Twitter pour dire que la GoPro Max 2 était en ce moment en train d'être préparée. Et ça m'intéresse énormément, du coup j'avais fait des vidéos sur la première GoPro Max, j'en avais pas mal parlé sur cette chaîne. Et aussi de la part de DJI, il y aurait potentiellement une Pocket 3 qui pourrait sortir très bientôt parce que des gens ont vu dans les rues des utilisateurs de Pocket 3 qui du coup préparaient sûrement des vidéos pour le lancement, donc je sais pas à quel moment ça va sortir, mais ça m'intéresse aussi énormément. La gamme DJI Pocket est vraiment pour moi intéressante et une bonne alternative aux caméras GoPro. Donc voilà, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler ces prochaines semaines et ces prochains mois sur la chaîne. Donc si vous voulez vous tenir informé, n'hésitez pas à vous abonner ou à regarder de temps en temps s'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé entièrement cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!